Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour réaliser le masque pour le virus du coronavirus. Vous allez recevoir donc cette planche en fichier PDF. Je vais éviter de mettre mes doigts parce qu'autrement le zoom il fait zoom sur mes doigts et après vous n'allez plus rien distinguer. Vous voyez ici donc que le patron, je vais aller tout doucement, il y a une deuxième partie. Pour les hommes, vous prenez l'entièreté du patron. Pour les femmes, vous vous arrêtez ici à la première ligne. Pour si tu sais descendre en bas sur l'autre morceau, voilà. Ici, je l'ai découpé parce que j'en avais besoin, j'avais perdu la pièce pour moi faire le tutoriel. Donc, j'étais obligée de le couper. Pour les hommes, vous venez ici jusqu'en bas pour la partie supplémentaire de la protection avec le mouchoir en papier. Pour les femmes, vous découpez à la première ligne. Chaque pièce, donc la première pièce ici en haut, est à découper 4 fois, c'est indiqué dessus. Et pour la protection ici en bas, elle est à découper 2 fois. Donc, attendez, je vais remettre ça à ma place parce que je n'ai pas beaucoup de place. Donc voici ici, je ne sais pas si on voit, non, je vais mettre un essuie pour contraster les couleurs, pour que vous voyez mieux. Boum. Attendez une seconde. Je suis désolée, j'aurais dû y penser avant. Voilà, donc j'avais demandé de découper cette pièce-là 4 fois. Donc c'est la première pièce de votre patron. Vous allez venir piquer ici, sur la courbe, comme ceci. Comme moi j'ai fait, sur les 2 parties. Une fois que c'est fait, vous venez ouvrir donc votre pièce comme ceci, l'endroit face à vous. Vous venez ouvrir l'autre pièce comme ceci, donc l'endroit contre l'endroit. On va venir raccorder les coutures et on viendra coudre ici comme ceci, ici tout au long et ici comme ceci, ici tout en bas pour obtenir ceci. Donc moi je les ai cousus, j'ai fait un peu à l'avance. Une fois que ceci est fait, vous prenez vos ciseaux et vous venez découper ici l'excédent de la pointe qui est là. Pourquoi découper l'excédent? Parce que quand vous allez passer votre fil d'aluminium, il va coincer dans les coutures. Donc vaut mieux les enlever pour éviter d'avoir des problèmes. Donc maintenant nous allons retourner le masque. Et là il est pratiquement terminé. Voilà. Donc le voilà, il donne ceci. Ici, vous allez venir mesurer ici 7 cm. On va mettre ici un petit trait et on va mesurer 7 cm de l'autre côté. Et vous allez venir couper un morceau de fil d'aluminium comme ceci de 14 cm ou un morceau de fil de cuivre, c'est comme vous voulez. Donc je vais le découper avec vous, ça je vais l'installer avec vous pour vous montrer. Donc voilà. Donc ici je vais bien mettre mes coutures bien à plat comme ceci et je vais venir ici faire une surpiqûre ici tout le long et un arrêt ici au début pour pouvoir glisser le fil dans l'autre sens. Je vais le faire avec vous, comme ça vous allez mieux comprendre en le voyant. Bon, comment je vais faire? Il me faut avancer ma machine parce que je suis sur une table manche debout. Bon, attendez une seconde, il faut que je puisse brancher ma machine. Si tu sais, ça va être décalé par ici. Ou tu vas me filmer de côté? L'idéal était de repasser, hein, mais ici j'ai pas le temps, donc parce qu'il me faut retourner au boulot. Donc je me mets au début et je viens piquer ici. Ah, je suis au point zigzag, je vais me remettre au point droit. Voilà. Je fais un arrêt et un retour et je viens piquer jusqu'à mon autre trait pour faire
les 14 cm. Donc je mets bien mes coutures comme ceci. Voilà. Ma machine, elle fait un drôle de bruit, elle a besoin d'huile. Et ici, je viens terminer avec un arrêt comme ça. Voilà. Hop, je coupe mon fil. Et je viens faire ici, donc, mon point d'arrêt, là où j'ai commencé comme ça. Voilà. Ensuite, je viens prendre donc mon bout de fil ici en aluminium que je viens introduire donc dans la coulisse. Voilà, jusqu'au bout. Là, il est mis. Et ici, je viens refermer. N'allez pas piquer dans le fil, hein. Je fais un aller et un retour. Je suis désolée, mais je suis mal mise pour moi piquer. Je suis debout, je suis de côté. C'est pas évident. Donc, ici sur le bas, on va bien mettre les coutures bord à bord comme ceci. Voilà. Je vais mesurer 6 cm d'un côté et 6 cm de l'autre côté. Là, nous sommes sur l'envers, donc sur la face qui va aller contre votre visage. Là, je vais prendre un morceau d'élastique, vous savez comment on met dans les culottes. Voilà, je viens mettre mon élastique comme ceci. Voilà, et je mets ma machine sur le point zigzag. Je commence à faire 1 ou 2 points, je peux même faire un arrêt pour être sûr que ça tienne bien. Et ensuite, je viens tirer sur l'élastique pour faire la partie froncée qui va se trouver donc sous le menton. On pouvait aussi mettre l'élastique à l'intérieur, hein, mais si c'est pour en faire beaucoup et à la chaîne, c'est bon comme ça, quoi. Attendez, j'essaie d'attraper mon élastique, de le remettre convenablement, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Ma machine qui bloque. Voilà, et quand je suis là, je viens terminer par un aller et un retour pour que l'élastique soit bien maintenu. Donc voilà. Ici c'est froncé donc pour le bas du menton comme ceci. Ici, maintenant, vous rabattez donc les coutures à l'intérieur comme ça. Et vous venez faire un petit rabat comme ceci. Voyez? On va venir ici donc insérer l'élastique à l'intérieur. Comme ça. Je vais mesurer combien il m'en faut parce que j'ai oublié de mesurer. Malade. Elle est tombée. Alors, il me faut un morceau de presque, donc 8, plus, je crois que j'ai mis 2,5 et 2,5, donc ça fait 8 plus 5, ça fait 13 cm. Donc, il vous faut un morceau de 13 cm d'élastique. Ça, c'est pour attacher aux oreilles. Moi, je parle pour une femme, hein. Pour un homme, je ne l'ai pas encore fait, mais ça, je peux, tantôt quand je vous présenterai le masque sur ma belle-fille, j'aurai probablement fait celui pour l'homme aussi. Et je vous dirai exactement, la mesure exacte pour l'élastique. Donc là, je viens faire ici aussi un point zigzag. Je suis désolée, mais t'es dans mon champ de bataille, là. Faudra que tu me la rouilles, là.
Donc voilà. Ensuite, vous venez prendre l'élastique comme ceci et vous venez le rentrer tout simplement comme ceci de l'autre côté. Voilà. Et vous venez faire la même chose donc à l'autre morceau comme je viens de faire là. Je ne vais pas le faire, ce qui va donner donc ceci ici. Ici je l'ai mis apparent. Ben, c'est la même chose. Ici c'est mieux parce qu'il est caché, on le voit plus, c'est mieux fini quoi. Donc ça c'est pour mettre les élastiques donc pour les oreilles. Maintenant on va parler de la partie ici, la partie donc pour le cache-nez. Donc la partie pour le cache-nez. Où est-ce que je l'ai mise? Voilà. Elle est comme ceci. Vous allez venir faire ici une piqûre comme ceci tout au long. Quand vous avez fait votre piqûre, vous venez l'ouvrir et vous venez rabattre votre tissu comme ceci au point zigzag. De ce côté-ci et de ce côté-là pour obtenir ceci. Une fois que ceci est fait, vous venez ici rabattre un tout petit morceau d'environ 1 cm. Vous venez mettre votre velcro là-dessus et on va venir piquer ici au point zigzag, ici tout le long. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Non, attendez. Vous venez rabattre donc le morceau comme ceci, je me trompe. Vous le reprenez sur l'endroit et donc on a rabattu sur l'envers hein, le morceau d'1 cm ici. Voilà. On vient déposer ici son velcro, comme ceci, que l'on va venir ici surpiquer, ici tout autour, sur l'endroit où il y a le beau côté de la couture. On fait la même chose exactement des deux mêmes côtés, ce qui va nous donner ceci. Vous voyez, là c'est la pièce du nez, là c'est le menton, et ici nous avons les velcro. Maintenant, on va rabattre ici, comme ça, ceci. De chaque côté, je vais le faire avec vous. Et donc, on va venir piquer ici, on va venir piquer là, on va venir piquer ici et piquer là. Je vais le faire avec vous. Et à l'intérieur, donc, de la petite partie, ce sera pour venir glisser donc le mouchoir en papier plié en deux. Voilà, un morceau de fait. Donc, voilà une partie, attention. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je suis désolée, je coupe pas les fils parce que autrement la vidéo va durer 2 plombes. Et je vais mettre une demi-journée pour pouvoir la publier. En fait, l'essentiel, c'est de voir comment on fait, c'est principal, je trouve. Il va falloir vraiment... Oui, il est ma machine, hein. On fait la même chose donc, ici de l'autre côté. Donc voilà. Donc ici vous avez les deux petites parties comme ça pour venir glisser le mouchoir à l'intérieur. Donc une fois que vous avez terminé ceci, vous reprenez donc votre masque comme ça. Ça c'est celui qu'on vient de faire ensemble. Je prends la partie donc du nez, je la pose dessus, voilà comme ça. Et je vois, donc on le pose bien, on étire bien comme ça. Et je vois que mon autre morceau de velcro, je vais devoir, pardon, venir ici, comme ça, pour le coudre et, le poser pour que cette partie s'accroche dessus. Donc voilà, elle est mise comme ça, on va imaginer qu'elle est piquée. Donc ici, on prend la partie là qui a le mouchoir, comme ça, et on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté pour avoir ceci. Voilà, comme ça et comme ça. Tantôt, vous verrez quand il sera porté, vous allez voir, c'est vraiment bien tendu. Il épouse vraiment bien le menton, ici le dessus, le nez et
comment la base des joues, vous verrez ça tantôt. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Si pas, ben je suis là pour aider en cas de souci. Je vous souhaite à toutes une bonne journée et une bonne réalisation. Voilà, bisous bisous.